Bonjour à tous, je suis vraiment fébrile, je suis heureuse, je suis contente parce que on recommence la saison de Corset. Mon balado qui a fait relâche pendant l'été. Relâche, en fait, qui a fait beaucoup de bien. Je ne sais pas comment a été ton été à toi. Moi, le mien a été parsemé de douceur, de prise de conscience et de chaos. Donc, j'arrive aujourd'hui avec une intention de vous partager qu'est-ce qui s'en vient pour Corset et que, fidèle à moi-même, tout en transparence, mon but, en fait, c'est qu'on puisse avoir juste du plaisir puis du fun. Et sans plus tarder, pendant la prochaine saison, vous devez savoir qu'il va y avoir des petits changements. Bien, tout d'abord, la saison 4 de Corset ne va pas être, en fait, à toutes les semaines. Elle va être aux 2 semaines. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de ralentir, j'ai besoin d'un petit peu plus de douceur et de bienveillance. Et là, quand je l'enseigne dans mon accompagnement pour parents, en fait, mon accompagnement PAF, quand je parle de certains thèmes, quand je parle à quel point que comme parent, quand on va pas bien, quand on est plus instable, quand on est plus déclenché par nos bébites puis nos affaires à nous personnelles, bien, c'est sûr que ça a un impact sur le style de parent qu'on est. Et là, plus je m'écoutais parler, plus là, je me disais, je pense que tu as besoin, toi aussi, en fait, d'appliquer tes propres conseils, bien entendu, sinon on devient des cordonniers mal chaussés. Et là, je veux pas, j'aspire, en fait, à pas être dans ça. Donc, mais oui, force est de constater que j'ai besoin de faire un petit step back et c'est pour ça aussi que cet été et durant l'automne, il y aura moins de présence sur les réseaux sociaux et que mon podcast va être aux 2 semaines au lieu de à chaque semaine. À partir de la prochaine saison, en fait, qui va être à l'hiver, dans le fond, à partir de janvier, bien là, on va avoir un rythme qui parfois va être à toutes les semaines parce que j'ai des thèmes qui sont vraiment plus crunchy. On va parler de beaucoup de violence, en fait, de violence conjugale, de violence familiale, la vision des femmes, la vision des hommes, l'accompagnement, en fait, au niveau des intervenants. Et ben, considérant le sujet, ben, j'ai décidé là, qu'il allait y avoir des moments qui allaient être un petit peu plus intensifs. Mais après, pour retourner vers une fin de saison qui va être plus comme aux 2 semaines. Donc, voilà. C'est ça qui est là pour moi. Et là, maintenant, qu'est-ce que qui va avoir, en fait, qui je vais recevoir? Je suis tellement excitée de ça. Bien, je viens déjà de vous donner quelques petits cues pour, en fait, quand on va être à l'hiver. Bien, il va y avoir SOS Violence conjugale. En fait, je vais recevoir Claudine Thibodeau, en fait, qui est la responsable clinique et de la formation de chez SOS Violence conjugale. Je vais recevoir aussi à travers la saison 4, donc à l'automne et à la saison 5 durant l'hiver, je vais recevoir Marie-Michelle Ricard, qui est une psychoéducatrice comme moi, puis une psychothérapeute comme moi. Et on va se parler, en fait, de l'image corporelle de nos jeunes et de nous comme parents aussi. Je vais aussi avoir un invité que j'aime beaucoup, Marco Bernard, qui est en fait mon coach en podcasting, mais qui est aussi un papa qui a eu des enfants avec 3 mamans et qui nous parle en fait de son évolution de sa paternité à travers ses séparations. Puis c'est vraiment un échange doux qui fait du bien. Comme homme, comme papa, puis même comme mère, comme femme, d'entendre ça aussi, c'est vraiment intéressant. Fait que bref, voilà. Après ça, ben, c'est sûr que je vais avoir des épisodes où est-ce que je vais être toute seule aussi, mais entre autres, je vais parler aussi avec Kayla Rodrigue. Elle a un doctorat, en fait, en neuropsychologie et on aborde ensemble les diagnostics. On va se parler aussi des écrans avec Caroline Coiré. Je vais recevoir aussi Mario Trépanier, qui fait partie, en fait, du regroupement à cœur d'hommes. Il y a des services, en fait, pour les hommes qui ont des comportements violents. Il va venir nous entretenir avec ça. On va parler aussi avec Lorraine Filion, qui est travailleuse sociale et qui a un très grand impact, en fait, auprès des familles séparées. Si tu ne la connais pas, tu vas la connaître et elle va être fabuleuse. On va se parler de la parole de l'enfant dans un contexte de séparation. Je vais aussi recevoir la belle Sonia Zarbatani. Si tu connais pas cette femme-là, elle dégage beaucoup d'énergie. Elle est en feu. Moi, je pensais que j'avais de l'énergie.
quand je l'ai rencontré, je me suis dit: «Ben, coudonc, il y en a qui en ont encore plus que moi». Puis c'est bien correct. Donc, avec elle, on va parler beaucoup, dans le fond, justement, en fait, de la je dirais pas de la conciliation travail-famille, mais plus, en fait, comme d'être mère entrepreneur, c'est quoi les défis, comment on aborde tout ça. Donc bref, on va aborder ça, on va avoir différents thèmes comme ça durant l'année et bientôt. Je t'invite, là, à rester à l'affût puis à t'abonner, en fait, à mon podcast si c'est pas toujours le fait ou de le partager à d'autres pour qu'ils puissent être informés de la bonne nouvelle. Cette semaine, en fait, j'avais envie de te parler d'un thème que je trouve important, qui est: on peut-tu arrêter de se comparer comme parents? Je sais pas à quel point ça pèse dans ta vie, à quel point que, tu te compares ou tu compares les autres parents. Comment ça se passe pour toi, ton rapport avec les autres parents? As-tu tendance à, quand tu regardes d'autres parents, à te juger soit favorablement ou défavorablement? Est-ce que ça a un impact sur ton estime? Est-ce que ça a un impact sur la vision que tu as de toi? Quand tu vois un parent, mettons, qui fait une intervention beaucoup mieux que les tiennes, mettons, ou qui a une vision ou qui fait quelque chose que toi t'aspires, mais que tu n'y arrives pas ou tu le fais pas, ou bref, peu importe, comment tu te sens après? Puis comment, si au contraire, tu vois un parent qui en arrache, qui trouve ça difficile, qui t'en parle ou que tu observes, comment tu te sens là-dedans? Pourquoi je voulais aborder ce thème-là? Parce que, à l'ère des réseaux sociaux, on peut pas occulter que ça a un impact dans la parentalité d'aujourd'hui. Tu sais, avant, tu sais, puis c'est pas si lointain que ça, là, quand même, là. Mettons ma mère qui est tu sais, qui est dans la soixantaine, par exemple, ou bien encore le plus, mettons les grands-parents. Mais les réseaux sociaux, c'était pas tout le temps, c'était pas aussi présent. Les groupes de partage, ces choses-là, c'était pas toujours aussi présent. Et quand tu avais une question, ben, tu sais, soit tu allais à la bibliothèque si tu étais vraiment bien motivé, ou sinon encore, tu sais, la consultation, c'était plus ou moins présent. C'était là, mais c'était encore tabou. Ça l'est encore aujourd'hui. Donc, on peut reculer dans le temps où est-ce que ça l'était encore un peu plus quand même. Et tu posais une question à ta voisine, à une amie, puis ça ressemblait pas mal à ça. Tu sais, puis après ça, tu repartais, puis là, ben, tu sais, tu faisais ce que tu avais à faire. Tandis que là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand tu as une question, premièrement, tu as Docteur Google qui peut te répondre, puis là, il peut te répondre beaucoup de choses. Tu as 800 000 comptes magnifiques à suivre, dont le mien, qui te donne plein d'informations, puis que là, des fois, ben, un de mes objectifs à moi, il y a plein d'autres, en fait, là, quand même professionnels, c'est d'essayer d'amener de la nuance, en fait, dans les propos, mais c'est pas toujours évident avec les réseaux sociaux. Et là, ce que ça fait, c'est que des fois, tu vas prendre une information sans nuance ou qu'on va oublier de mettre que, attends un petit peu, là, est-ce que moi, dans mon contexte à moi, ça s'applique? Fait que ce que ça l'amène, on dirait parfois, c'est que ça vient un peu brimer ou ça vient un peu occulter la boussole interne des parents. Puis ça me dérange. Je trouve ça malheureux parce que être parent, ça s'apprend pas. C'est un processus. Tu peux être bien préparé avant, mais en même temps, quand tu vas le vivre, tu vas expérimenter des affaires, tu vas goûter à des expériences que ce que tu avais pensé, comment tu réagis, c'est pas nécessairement la même chose. Donc, c'est important de prendre un petit pas de recul puis d'essayer de se demander qu'est-ce que ça me fait quand je consomme des réseaux sociaux. Quand tu vas sur des groupes de mamans ou si il y a vraiment moins de groupes de papas, mais c'est quoi ton sentiment après? Est-ce que tu te sens bien ou est-ce que tu te sens mal? Parce que si tu te sens mal ou que tu te sens coupable ou que tu te sens tout poche, c'est pas l'effet recherché. C'est pas censé faire ça. Donc, la parentalité de performance dans laquelle on vit en ce moment nous amène à être parfois très exigeants envers nous comme parents. Tu sais, nos grands-parents, là, puis on parle beaucoup des fois, puis moi-même des fois, tu sais, comme, tu sais, des neurosciences, tu sais, puis de la littérature, les recherches par rapport tu sais, à
tout ce qui est bon par rapport, en fait, aux émotions et tout ça. Oui, on a des belles connaissances, puis on a des belles choses qu'on a maintenant, mais ce qu'ils ont fait avant, là, nos grands-parents, là, ça a quand même je veux dire, c'était pas mauvais en soi, là. La Il y a quand même une grande majorité de personnes qui ont un attachement sécurisant, puis ils avaient pas toutes les connaissances qu'ils ont aujourd'hui. Faut faire attention, des fois, à s'enflammer. Parce que moi, dans mon bureau, dans ma clinique, ce que je constate, des fois, justement, en suivi psychoéducatif, dans mon accompagnement PAF, qu'est-ce que je vois des fois de certains parents, c'est que justement, ils ont des questions, puis là, ils sont comme tout mélangés avec toutes les informations qu'il y a autour d'eux. Mais si tu te connectes à toi, à l'intérieur de toi, il se passe quoi? Parce que tu restes la meilleure personne pour connaître ton enfant. Il faut être en mesure de pouvoir prendre des informations, oui, mais de se faire confiance aussi, puis d'être capable de pouvoir départager. Est-ce que ça s'applique dans ma situation? Puis est-ce que... C'est pour ça que j'aime pas beaucoup donner de recettes magiques, j'en donne pas, en fait. Puis que quand je t'en suivi, quand j'accompagne les familles, on essaie de regarder ensemble, tu sais, comme plus une macro. Parce que c'est pas juste un comportement qui se passe, c'est une dynamique qui arrive. Fait qu'une stratégie va fonctionner avec un, puis avec l'autre, ça fonctionnera pas nécessairement. Puis on va, tu sais, des fois, les gens ils vont me dire, mais je sais pas quoi faire. Ben, tu sais quoi, moi non plus. Mais on va le regarder ensemble. C'est ça ma spécialité. Ma spécialité, c'est d'accompagner les gens dans le changement. D'être capable de pouvoir prendre un pas de recul, s'asseoir, puis que ce que tu vis, mais je t'entends, je te crois, puis on va décortiquer. C'est quoi les besoins derrière de ça? C'est quoi les émotions qu'il y a derrière de ça? Parce que on met tellement le focus sur nos enfants que des fois, on oublie que nous aussi, comme parents, on en a des besoins, puis on en a des émotions. Puis si je m'en occupe pas de ceux-là, ben ça va avoir une répercussion justement sur mes petits minous. Donc, la meilleure intervention possible, elle n'existe pas. Puis un meilleur parent, il n'est pas tout le temps sur la couche. Ça n'existe pas non plus, ça. Donc, des fois, tu vas voir peut-être un parent, puis ça se peut que tu le juges, mais tu ne le sais pas vraiment c'est quoi ce parent-là, tu sais, au quotidien, qu'est-ce qui arrive. Il est-tu dépassé? Viens-tu d'avoir une mauvaise nouvelle? Qu'est-ce qui arrive? Si c'est la 8e crise qu'ils viennent de vivre aujourd'hui, puis que le whoop, il est impatient, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais parent. Au même titre que des fois, dans le parent, j'allais dire dans le parentage, mais dans la parentalité, c'est pas parce que tu vois un parent aussi qui a une excellente intervention aujourd'hui que dans son quotidien, chez eux, il est tout le temps de même. Il faut faire attention. On a tendance des fois comme à prendre pour du cash tout ce qu'on voit. Attends un petit peu. Il faut être capable d'amener de la nuance, puis pas non plus se dénigrer après. Hey, mon Dieu, elle est donc bien bonne d'avoir fait telle affaire. Pourquoi moi, j'ai pas pensé à ça? Puis ci, puis ça. Attends un petit peu. Chacun a son contexte. Chacun a sa situation. Et de façon générale, comme parent, on va être capable de faire une bonne job. Il faut se faire confiance. Moi, quand un parent me dit, dans le fond, qu'il pense qu'il n'est pas dans la parentalité bienveillante parce que des fois, il pogne les nerfs après son enfant, mais moi, jusqu'ici, j'ai absolument rien qui me dit qu'on n'est pas là-dedans. Là. Le fait de se questionner, le fait de s'arrêter, le fait de prendre un pas de recul, tu sais, quand des fois, justement, qu'ils vont être en consultation avec moi, je vais leur dire, ben oui, mais t'es déjà là en ce moment en suivi. Fait que juste ça me démontre que tu fais un pas par en avant puis qu'on est à la bonne place. Tu sais, se remettre en question, c'est correct. Le danger, c'est quand tu te mets pas du tout en question puis quand tu te mets tout le temps en question. Quand tu te remets constamment en question. Des fois, mon chum, c'est ça qu'il va me dire. Là, tu peux-tu mettre un peu ton cerveau à off? Il n'y a pas tort. Parce que des fois, on se fait des histoires, on se fait des scénarios, puis on est parti, là. Wow, ça, c'est de l'anxiété quand je me mets à dire, ouais, mais là, il est arrivé telle affaire, fait que là, qu'est-ce que ça va donner? Hey, ça veut pas. Il faut rester dans le moment présent. C'est pour ça que les enfants, je les adore tellement quand je les rencontre. Parce qu'eux sont tous là, ici maintenant, tu sais, puis ils pensent pas à comme trop loin, tu sais. Alors, dans ma prochaine saison, j'espère vraiment que je vais te transmettre de l'amour, de la bienveillance et que quand tu finis mes épisodes, je veux pas que tu te sentes coupable. Je veux pas que tu te sentes tout croche. Ça se peut que je te déclenche parce que des fois, je me déclenche moi-même. Mais tu prends le temps de m'écouter.
tu prends le temps de t'arrêter. Juste ça, là, c'est excellent. Fais-toi confiance que tu es capable de faire une bonne job. Puis on se revoit la semaine prochaine. Je te souhaite vraiment une belle semaine. Puis la semaine prochaine, on se parle d'image corporelle avec Marie-Michel Ricard. Si tu as des questions, si tu as envie de me partager, en fait, des questions, ce que je te fais vivre, j'aimerais vraiment ça. Prends une photo, tu sais, de l'épisode, puis poste-la sur tes réseaux sociaux, puis tag-moi Cynthia Girard-Pismed pour qu'on puisse continuer la discussion. Alors, sur ce, bye! Et bien voilà, c'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu y as trouvé de la valeur. Même si aujourd'hui, on a eu beaucoup de plaisir à discuter de ce sujet-ci, eh bien, je sais très bien que dans le quotidien puis dans la vie de tous les jours, mettre en application des stratégies d'intervention auprès des enfants, c'est pas toujours évident. Alors, si tu as envie d'aller plus loin, sache que j'offre un service d'accompagnement psychoéducatif PAF, parents aimants, fermes et épanouis. Tu pourras trouver tous les détails dans le descriptif et ne te gêne pas de booker un petit 15 minutes d'appel avec moi pour qu'on regarde si le service peut répondre à tes besoins. Que tu sois en couple, que tu sois séparé, que tu sois recomposé, la gestion de la famille, le quotidien, la gestion des comportements, c'est pas toujours facile. Alors, je suis là si tu as besoin. À bientôt!